Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Pour de nombreux professeurs, enseigner l'histoire est un véritable défi, notamment quand il s'agit de communautés divisées ou qui ont connu un lourd passé. Ils doivent faire attention pour donner une perspective neutre et présenter les faits de manière équilibrée. Mais apprendre l'histoire peut aussi permettre d'aider à construire des ponts et encourager la réconciliation. À Wrocław, en Pologne, l'initiative Euroclio a pour objectif de donner aux étudiants une meilleure compréhension des événements qui ont marqué l'histoire de la ville. Regardez ce reportage. Wrocław, autrefois connue sous le nom de Breslau, une ville allemande cédée à la Pologne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale lors de la conférence de Potsdam. De nombreux monuments rappellent l'histoire de la ville, c'est le cas de cette statue en hommage à Dietrich Bonhoeffer. Ce pasteur théologien allemand connu pour sa résistance au nazisme a été exécuté en 1945, juste avant la défaite de l'Allemagne. Un personnage important qui n'a pourtant pas la même place dans les cours d'histoire en Pologne et en Allemagne. Il y a peu d'habitants à Wrocław qui le connaissent. Il n'est pas populaire, ce n'est pas un personnage populaire de la ville. Et il n'existe pas dans les livres d'histoire à l'école. Bonhoeffer est habituellement cité comme un exemple pour les enfants quand on enseigne le chapitre de la résistance contre le régime national-socialiste et quand vous parlez de la résistance dans l'Église, Bonhoeffer est habituellement un exemple populaire. Malgré les efforts entrepris depuis les années 60 des deux côtés, certains sujets continuent à être polémiques. C'est le cas des expulsions des Allemands de la région à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il existe une association, les expulsés d'Allemagne, dirigée par Erika Steinbach, qui très souvent fait des commentaires provocateurs dans les médias et qui sont peu appréciés par les Polonais. De l'autre côté, les Polonais craignent que les Allemands reviennent et qu'ils réclament des territoires et des maisons. C'est vraiment un sujet très sensible. Alors comment voulez-vous résoudre cela dans des cours d'histoire ? C'est à cette question que la plateforme Euroclio tente de répondre. Elle réunit chaque année des chercheurs et des professeurs d'histoire de toute l'Europe. Ensemble, ils créent des outils pour enseigner l'histoire de façon équilibrée. Les livres d'histoire sont la principale source d'information pour les élèves, mais il s'agit souvent de l'interprétation d'une personne sur des faits. D'autres historiens pourraient avoir un point de vue différent. C'est donc un grand défi dans les pays divisés comme au Liban, où il n'existe pas de consensus sur les livres d'histoire. Les Libanais divisés après la guerre civile ne sont ni d'accord sur leur passé, ni sur leur vision du futur. Un état d'esprit qui se reflète dans les livres d'histoire. Les écoles libanaises n'ont pas de version commune. Les élèves se retournent donc vers leur famille pour obtenir des informations. S'il manque une information ou s'il y a une information que d'autres confessions étudient de façon différente, on clarifie cela avec nos parents. Faute de consensus, la plupart des écoles ont recours à des livres écrits par des auteurs qui souvent impriment leurs idées politiques. L'histoire récente du Liban n'est même pas au programme. Les élèves n'étudient pas la guerre civile, mais les romans, les guerres mondiales. Difficile pour les professeurs d'aborder des sujets controversés comme la présence française au Liban. Certains voient les Français comme des occupants, d'autres comme des libérateurs. Je m'en tiens aux lignes générales et je n'entre pas dans les détails. Je reste vague car chaque groupe possède sa propre sensibilité. Il y a de nombreuses sensibilités et les leaders politiques tentent de les utiliser. Cela crée une sorte de barrière entre nous et les élèves.
Le ministère de l'Éducation a tenté en vain d'obtenir un livre commun d'histoire, mais faute de consensus politique, ce livre n'existe pas. Certains experts pensent que la solution serait d'encourager les élèves à chercher les informations par eux-mêmes. Nous avons suggéré que les leçons dans les livres d'histoire devraient être comme des thèmes sur lesquels les étudiants font leurs propres recherches. Nous séparons les élèves de confessions différentes en groupes et nous les encourageons à discuter les idées entre eux, à les écrire et à essayer de convaincre les autres groupes sur ce qu'ils ont trouvé. Dans un pays comme le Liban, qui fait toujours face à des incertitudes politiques, les étudiants souhaitent une version commune de l'histoire pour vivre unis et en paix. Les livres d'histoire ne peuvent en aucun cas retranscrire l'horreur d'événements tels que le génocide au Rwanda. Au mémorial de Kigali, les Rwandais peuvent tenter d'appréhender les heures les plus sombres de leur pays. Une leçon vitale pour les survivants et les générations futures. Voyez ce reportage. 1994. En seulement 4 mois, 800 000 personnes ont péri durant le génocide rwandais. Les extrémistes Hutus ont mené une campagne de massacre destinée à éradiquer la minorité Tutsi. L'éducation joue un rôle essentiel dans le processus de réconciliation en informant les élèves du contexte, de l'impact et de l'échelle du génocide et de l'importance de ne jamais laisser de tels actes se reproduire. Le mémorial du génocide de Kigali, construit près des fosses communes où reposent plus de 250 000 victimes, est un rappel poignant des événements de 1994. Les élèves de tout le pays viennent ici pour connaître les faits et discuter du génocide. Je suis un survivant du génocide contre les Tutsis et je veux aider la jeune génération de Rwandais, leur montrer à quel point il est impératif d'être unis et comment ils doivent combattre l'idéologie du génocide. L'histoire du génocide n'est pas facile à enseigner du fait de la nature même des meurtres. Ne pas accuser, ne pas monter les enfants les uns contre les autres, c'est la méthode utilisée. Les élèves ont tous des histoires différentes et certains se souviennent du génocide. Certains ont leurs parents en prison, d'autres sont des survivants orphelins, d'autres encore sont nés après le génocide. Et la vraie difficulté est de construire un environnement dans lequel tous ces élèves, indépendamment de leur passé, de leur histoire personnelle, se sentent les bienvenus. Principal objectif du centre, éduquer la nouvelle génération de Rwandais sur les dangers des préjugés et leurs conséquences. Ce programme est très important pour les Rwandais, notamment pour les élèves des lycées. Ces élèves sont l'avenir de ce pays et ils seront les leaders de ce pays. Cette éducation les aide à comprendre le passé et à planifier cet avenir. 17 ans après les faits, le Rwanda a réussi une remarquable réhabilitation. Le système démocratique en place est stable et la majorité des personnes responsables du génocide ont été traduites devant la justice. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.